Respecter ou se respecter. Est-ce qu'à votre avis, j'ai le droit de faire une grimace, une belle photo, la poster sur Instagram? Tout celui qui regarde cette photo, il va se moquer de moi. J'ai le droit? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec lui? Hein? Alors, le sujet, c'est le respect, au fait. J'appelle le judaïsme, c'est un monde de respect. Kavod, qu'on appelle. Première des choses, on a une obligation de respecter Dieu, de respecter la Torah, de respecter les mitzvot. Vous savez que c'était la première marloquette. Vous savez ce qu'est une marloquette? Première discussion dans le monde, c'est Caïn et Hevel. Est-ce qu'il y a une obligation de respecter Dieu ou pas? Caïn, il a dit, quelle importance ce que j'offre à Dieu? Il va manger? Il ne mange pas. Je vais lui offrir ce qu'il y a de moi, ce que je n'ai pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'être respecté. Et Hevel lui a dit non, il faut respecter Dieu. Et c'est ça la halakha. Mais pourquoi? Caïn a raison. Quelqu'un qui demande du respect, qu'est-ce que ça montre? J'ai souvent, vous savez, chez les jeunes à l'école, ils se disputent pourquoi? Il m'a manqué de respect. Waouh! Je suis so what, donc ça veut dire quoi? Tu vaux tellement peu que parce que quelqu'un que tu considères comme un imbécile t'a manqué de respect, donc il t'a diminué ta valeur. C'est ce que tu veux dire en fait. Parce que si tu vaux quelque chose, en quoi le fait que quelqu'un que tu ne respectes pas, ou même si tu respectes, te manque de respect, so what? Et alors? Dire que Dieu a besoin de notre respect, c'est dire que Dieu, il n'a pas une valeur intrinsèque. Il a une valeur qui dépend de nous. C'est un peu drôle quand même. C'est ce que Caïn disait. Qui est-ce qui a eu raison? Hevel. Pourquoi? Il y a ce qu'on sait, respecter ses parents. C'est une des mitzvot les plus importantes. Au point où, en général, le sage nous enseigne, la halakha c'est une marloquette, mais la halakha, le Rama Mipano, en avera mechaba mitzvah, en mitzvah mechaba avera. Une avera n'éteint pas une mitzvah. Et une mitzvah n'éteint pas une avera. Un homme, il a deux comptes. L'un n'efface pas l'autre. Il y a une seule mitzvah qui peut effacer toutes les fautes. C'est le respect de ses parents. Quelqu'un qui est totalement, il fait rien, s'il a respecté ses parents, il ira directement au paradis. Étonnant. On a une obligation de respecter ses amis. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ils sont tous décédés. Et jusqu'à présent, on est en deuil. Pourquoi on est en deuil? Parce que la Torah qu'on a actuellement, c'est une Torah qui provient de 5 élèves. Imaginez-vous la grandeur de la Torah qu'on aurait eue si on avait 24 000 élèves. Alors moi j'ai de la chance parce que déjà comme ça, apprendre c'est pas facile, mais qu'est-ce que ça aurait été la Torah? La Gemara nous dit, on a le Talmud, la Gemara dit la Masechet Avodah Zara, qui parle de l'idolâtrie. On a, si je ne me trompe pas, 6 prakim, 5, 6. Et Avraham Avinu, il en avait 400. Imaginez-vous la grandeur de la Torah. Cette Torah a été perdue. Pourquoi elle a été perdue? Parce que les élèves se manquaient de respect. C'est pas qu'ils se moquaient l'un de l'autre. Ils se manquaient de respect. On verra. Dans un couple, la halakha est que l'homme doit aimer sa femme comme son corps. Pourquoi comme son corps? Parce qu'il y a comme soi-même, c'est comme son corps, c'est encore plus. Et la respecter plus que son corps. Ohava kegufo ou mechabeda yoter megufo. La femme, elle doit respecter son mari comme si c'était un roi. C'est pas mal, c'est un drôle de couple, non? Chacun va mettre le tapis à l'autre. Il y avait encore mieux. Yehi kevod chavercha chaviv alecha keshelcha,
que le respect de ton ami soit aussi important que le tien. Mais il y a une version, Kevod Talmidecha, l'honneur de ton élève. Et en réalité, dans les Sfarim, c'est écrit dans tes enfants. Il faut respecter ses élèves, respecter ses enfants. C'est un peu drôle quand même. Il y a une guerre. Le père, il doit respecter son fils et le fils doit respecter son père. Et voilà, le Mishnah nous dit aussi, Rabban Yochanan ben Zakkai, il était le premier à saluer Afilu Nochri Bachouk. C'est quoi Nochri Bachouk? Ça veut dire un clochard. Il voyait des clochards, il était toujours le premier à les saluer. Pourquoi? Saluer quelqu'un, ça montre le respect qu'on a envers lui. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est comme si vous disiez le grand rabbin d'Israël, quand il passait dans la rue, il avait d'autres choses à faire à part chacun, bonjour, comment ça va? Montrer qu'il respectait tout le monde. Pourquoi il faut respecter? Et c'est quoi le respect au fait? Alors le respect, c'est une conduite, c'est une façon de se conduire envers quelque chose qui, à nos yeux, a de la valeur. C'est ce que je pense, non? Ça peut être parce que j'aime bien les films, alors un acteur pour moi c'est quelque chose qui vaut beaucoup, ou un footballeur, ou un rave, ou un riche. Si à mes yeux l'argent a beaucoup de valeur, alors je respecte beaucoup les riches, sauf si je suis jaloux d'eux, c'est une autre chose. Ouais. Si j'aime le football... Désolé, hein, mais si on peut porter la voix un peu plus fort, parce que même là-bas ils n'entendent pas. D'accord, très bien. Et Comme ils entendent, alors... moi aussi je veux, c'est pour ça que je vais demander d'être au milieu, et je m'excuse. Je sais que j'ai un problème de voix. En tout cas, c'est quoi le respect? C'est une conduite qui provient du fait que je donne de la valeur. Chacun, ce qu'il donne de la valeur. Mais en profondeur, c'est plus que ça. On a dit que celui qui respecte ses parents, il ira directement au paradis. J'ai un gros problème à ce que je dis. C'est quoi? C'était qui celui qui respectait les parents le plus au monde? L'exemple du respect des parents. Esav. Et où il se trouve? Il n'est pas au paradis. Il y a un midrash qui nous dit que Esav se trouvait au paradis. Il est rentré au paradis. Et Akadosh Baruch Hu en personne l'a fait sortir. Il s'est agrippé avec ses ongles, comme ça le midrash dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que j'ai entendu ça de Rav Steinman, je ne me souviens pas, ou j'ai compris comme ça de Rav Steinman. Esav, il avait une conduite de respect envers ses parents parfaite. Mais c'était dans l'action. Dans son cœur, il n'avait aucune estime à ses parents. C'est la raison pour laquelle il était prêt à tuer Yaakov. C'est la raison pour laquelle, que dès qu'il a appris que son père était aveugle, il ne mettait pas ses beaux costumes, ses beaux habits. Quand son père le voyait, il a dit, il mettait son smoking avant de venir le servir. Mais dès que Yitzhak Avinu est devenu aveugle, il a laissé ses habits, c'est comme ça que Yaakov a pu les dérober. Le tribunal céleste a vu Esav, c'est un rachat, toutes les fautes du monde, mais il respectait ses parents. On lui a donné la permission de rentrer au paradis. Mais Dieu qui connaît le cœur, parce que le cœur, ce qui se passe à l'intérieur du cœur, il n'y a que seulement Dieu qui connaît. Lui savait que Esav ne respectait pas. Il a retiré. C'est ça le midrash. Et c'est ce que le Chaye Adam ramène, je pense, du Haredim. Il dit quelqu'un qu'à ses yeux, son père ne vaut rien. Mais il va le respecter parce que la Torah dit qu'il faut respecter. C'est un rachat, un mécréant. On est obligé d'avoir de l'estime à ses parents. Qu'est-ce que ça veut dire, dit le Chaye Adam? Tu vas rechercher la qualité. Ton père, il a sûrement une qualité. Il se saoule tout le temps, mais c'est le meilleur connaisseur en vin. Je ne sais pas moi. Il faut trouver une qualité. Et tu vas l'estimer dans ton cœur, le respecter dans ton cœur, pour cette qualité qu'il a. C'est une obligation. Ton père et ta mère. Raphaël Shmulevitz demande,
les élèves de Rabbi Akiva ne se respectaient pas. Demande comment c'est possible que Rabbi Akiva ne leur a fait aucune reproche. On voit dans la Gemara que les rabbanim ne se gênaient pas de faire des reproches. Et non seulement ils ne se gênaient pas de faire les reproches, Rabbi Akiva lui-même, il dit « J'ai tellement de fois remercié mon ami qui me faisait des reproches. » Comment se fait-il que Rabbi Akiva n'a fait aucune reproche à ses élèves? Dit Rav Chaim Shmulevitz, les élèves manquaient de respect, mais c'était un manque de respect qui n'était pas visible à l'œil nu. On ne pouvait pas remarquer. Rabbi Akiva n'avait rien remarqué. Il manquait de respect dans leur cœur. L'un n'avait pas de l'estime envers son ami. C'est vrai qu'il se conduisait totalement, parfaitement à l'extérieur, mais dans son cœur, il pensait un peu, il n'est pas le meilleur. C'est pour cela qu'ils sont tous décédés. Donc on voit, la Torah nous exige de respecter tout le monde, mais pas un respect extérieur, ce que j'appelle. C'est pas une mitzvah des membres, c'est une mitzvah du cœur. C'est vrai que celui qui n'est pas capable de faire cette mitzvah dans le cœur, il a une obligation au moins de la faire, d'agir comme s'il le respectait. Mais la mitzvah, et le plus important c'est les parents, c'est dans le cœur. J'ai oublié un point aussi, respecter son rave. Il faut que le respect de ton rave soit aussi grand que le respect envers Hachem. Pourquoi? Il y a encore un respect dans le cœur. Quand on me dit qu'il faut respecter mon ami, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que chaque être humain, c'est la Mishnah qui nous le dit, En lecha adam she'en lo sha'a. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas une qualité. Dieu n'a rien créé en vain. Chaque être humain, il a une qualité. Et je suis obligé de découvrir la qualité que chacun de mes amis a et avoir de l'estime envers eux. Rav Shach, c'était Gdolador, c'était mon Rav, il disait « Je respecte n'importe qui. Parce que je ne connais pas une personne qui n'a pas de qualité supérieure à moi. » Rav Shach, il voyait chacun, Gdolador, que personne ne bougeait sans lui demander. Chaque personne qui venait en face de lui, il avait appris à reconnaître chacun une qualité. C'est des gens intelligents, très psychologues. Ils voyaient quelqu'un, ils connaissaient sa qualité. C'est ça l'obligation. Et pourquoi? On va s'imaginer un couple. Ouais. L'un a une qualité et un défaut, et l'autre a une autre qualité et un autre défaut. Qu'est-ce qui va se passer? La nature humaine, chacun voit le défaut de l'autre. Ouais. Alors dans le meilleur des cas, on va rester ensemble parce qu'on a des enfants, mais on va se manquer d'estime. Alors il y a deux cas de figure. Le calculateur nous demande, j'ai un défaut où ma femme a une qualité que je n'ai pas. Qu'est-ce qui va se passer quand j'apprends à voir la qualité de ma femme sans voir son défaut? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer quand j'ai mon ami en face de moi? Il a une qualité. Moi, je suis sérieux dans mon étude, mais pas dans ma tfila. Lui, c'est l'inverse. Il est sérieux dans son tfila et pas dans son étude. Et ça peut être des exemples dans tout le domaine profane aussi, peu importe quel défaut. Qu'est-ce qui va se passer? La nature humaine est influencée de ce qu'elle voit. Rav Israël Sainter, il dit l'homme c'est un singe. Il imite ce qu'il voit. En fait, on le sait. Je vois quelqu'un voler, je me dis c'est pas grave de voler. Je vois quelqu'un d'honnête, je me dis il faut être honnête. Je vois quelqu'un qui prie sérieusement, ça me donne envie de prier comme il faut. Je connais quelqu'un c'était un Bachour Yeshiva qui a quitté la Torah à l'âge de 35 ans, ou je ne sais pas quel âge. Il rentre dans un collège de mon ami. Il voit quelqu'un prier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a vu sa prière, il a fait teshuva. Son père était convaincu que c'était encore un coup qui lui monte.
Non, il a fait teshuva. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de totalement religieux. Pourquoi? Il a vu une personne faire une tefila correctement. Il y a celui qui va voir les défauts des autres et il va non seulement apprendre de leur conduite, mais en plus, il va se justifier. Parce que dans la nature qui n'a pas de Dieu, le bien et le mal est défini par ce que les gens font. Si tout le monde est voleur, il n'y a aucun problème de voler. Si tout le monde fait des bêtises, il n'y a aucun problème de faire des bêtises. Mais si dans ma nature, j'apprends à respecter, c'est-à-dire, comme nous dit Raphaël Shmulevitz, ou le Chaye Adam, c'est quoi j'apprends à respecter? C'est pas du théâtre. Je recherche les qualités que je vois en mon ami. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais, moi, m'améliorer dans la qualité que j'ai remarquée chez mon ami. Et l'inverse. J'ai un collègue qui est honnête, je vais apprendre de lui à être honnête. Mais si je suis malhonnête et je ne vois que ceux qui sont malhonnêtes, eh ben, sur 3 collègues, il y en a 2 qui sont malhonnêtes, moi aussi je vais être malhonnête. Et vous savez, pas grave. Et on va se moquer de cet imbécile qui est honnête. J'apprends à voir le bien, moi-même je m'élève. Et ce qui se passe, c'est encore plus. Alors ça, c'est où on y croit ou on n'y croit pas, mais je suis convaincu, je ne me rappelle pas si j'ai vu ça quelque part. Tout en Israël, on est les différentes branches du même arbre. Quand je vois quelqu'un qui fait cette fila correctement, ou qui commence à garder Shabbat correctement, je suis influencé par sa conduite. Ce qui va se passer, c'est que lui aussi, sa qualité sera amplifiée. C'est la nature des choses. Et on va se trouver dans un cercle virtueux. Moi, j'apprends les qualités de lui, je m'améliore, et lui s'améliore encore plus. Et moi, je continue à apprendre. Au fait, chaque être humain, il a une qualité, il a un défaut. Ça, je nous enseigne. Chacun, il a une qualité qu'il va devoir développer, et un défaut qu'il va devoir réparer. C'est ce que les livres de Kabbalah nous enseignent. J'ai 10 amis. Je prends l'exemple comme quelqu'un il l'a dit. Un rave. Pourquoi on doit respecter son rave? Plus je le respecte, plus lui pourra me donner. Il pourra m'élever. Mais non seulement ça, plus il va m'enseigner, plus lui, il va grandir. C'est comme ça. En tant que rave, c'est comme ça. On le voit. On va se retrouver dans un cercle virtueux. J'étais aux États-Unis l'année dernière, mariage de mon neveu, qui était un barour, on va dire. Il est arrivé aux États-Unis, il est devenu quelqu'un d'autre. Je suis arrivé, j'ai compris. Le rave là-bas, c'est pas Dieu, mais c'est presque Dieu. C'est un rave, très jeune. Ce qu'il leur dit, ils le font. Ils le respectent. Quand la communauté respecte son rave, en l'espace de 2 mois, il s'est transformé. Alors il lui a dit, viens, on va étudier un peu. Le rave, il a dit, ben, je viens étudier. Ce qu'il lui dit de bien, il écoute. Il s'élève. Et dans un cercle, moi, j'apprends du rave, et le rave s'élève, et il peut m'enseigner encore plus. Il y avait une fois, vous savez, dans le temps, la Gemara nous dit qu'un rave qui n'est pas parfait comme un ange, on n'a pas le droit de le prendre, de l'utiliser comme rave. Un rave doit être parfait. Aujourd'hui, ça existe des gens parfaits? Non, nulle part. Il y avait une fois, il est mon rave, il a raconté qu'il était, avant de rentrer à la yeshiva, son oncle qui était Rabbi Tzrak Ruderman aux États-Unis, il lui a dit, écoute, je te connais, tu es très critique. Tu as 3, à la yeshiva, il y a 3 rabbanim. Chacun de tes rabbanim, il a un défaut différent. Et tu vas rentrer, celui-là il a ce défaut, celui-là il a le défaut B, défaut C, toi tu vas devenir la meilleure personne. 3 défauts différents. Tu vas prendre de ton rave A le défaut A, de ton rave B le défaut B, et de ton rave C le défaut C. Mais tu as un autre moyen. Ton rave A qui a un défaut A, il a une qualité. Le deuxième rave, il a une autre qualité. Et le troisième rave, il a une autre qualité.
Tu vas apprendre de tes rabbanim, de chacun de tes rabbanim, la meilleure qualité qu'il a, et tu vas être quelqu'un avec 3 des meilleures qualités. Dans un couple, c'est la même chose. Ezer kenegdo, qui t'aide contre toi, il faut se décider. Si on était pareil, on serait nous deux restés avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, c'est vrai. Mais quand ma femme, elle a des défauts que je n'ai pas et des qualités que je n'ai pas, j'apprends à la respecter. Les qualités qu'elle a que moi je n'ai pas, je apprendrai, je vais les améliorer. Et elle, les qualités qu'elle n'a pas, elle va apprendre de moi, c'est comme ça. Alors que si on commence à regarder les défauts de ma femme, vous savez ce qui se passe. Il n'y a pas de clone dans la Torah. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait différents, chacun il a une qualité, parce qu'on n'est pas capable d'être parfait dans tout. On a une qualité dans laquelle on peut se perfectionner et qu'on va influencer notre entourage. Mais le seul et unique moyen, c'est par le respect. Pas un respect qui est un théâtre, un respect qui est dans le cœur. Apprendre à ne voir que le bien de l'autre, que les qualités des autres, et ignorer, ne pas voir le mal. C'est comme ça. Non, je me rappelle, c'est une leçon de Rabbi Nachman de Breslev. Je ne suis pas Breslev, mais il faut apprendre des leçons aussi dedans. Il faut apprendre les qualités de Breslev. Une fois, un Breslev est venu et m'a dit « Alors, qu'est-ce que tu dis de Breslev ?» Je lui ai dit « Vous avez beaucoup de bonnes qualités. » C'est vrai. Pourquoi il y a une interdiction de parler du mal de quelqu'un? Il dit quand tu parles des défauts de quelqu'un, tu amplifies son défaut. Tu donnes de la force. Et quand tu parles du bien, la med kav zechut, tu amplifies son bien. Mais ce qu'on ne sait pas, Rav Israël Salanter le dit, et le Baal HaTanya le dit, mais c'est un pasouk. Veraat ish achiv lotal, que même le mal, ne pas penser du mal de quelqu'un. Je pense du mal de quelqu'un, je donne de la force à son mauvais côté. Je pense du bien, j'amplifie son bien. C'est le monde qu'Hachem veut. Un monde où tout le monde se respecte. Imaginez-vous un monde pareil. J'arrête pas, je vois à l'école des jeunes, leur plaisir c'est de se moquer l'un de l'autre. Je dis mais pourquoi? Et chercher d'autres plaisirs. Il n'y a pas besoin de s'entraîner à se moquer. On s'amuse, alors vous vous entraînez à vous moquer. Je connais des gens qui se moquent toute la journée de sa femme. Femme sadéquette qui se tait. Mais c'est encore plus profond. Je n'ai pas encore dit pourquoi on doit se respecter. Est-ce qu'on a une obligation de se respecter? Alors la Gemara nous dit, la Mishnah, je m'excuse, j'ai oublié un point, le Ramchal. Le Ramchal nous dit, comment c'est possible que 2 personnes étudient la Torah, l'un est plus élevé que l'autre? Il dit, combien la Torah t'influence dépend du respect que tu donnes à la Torah. Plus quelqu'un respecte la Torah qu'il étudie, plus la Torah pourra l'élever et l'influencer. C'est un peu ce que je voulais dire, mais le Ramchal explicite au sujet de la Torah. Ce que je veux rajouter, la Mishnah nous dit Ezehu mechubad ha-mechabed et-aberiot. Mechubad, ça veut dire quelqu'un qui a de la valeur, qui est respectueux, qui mérite le respect. C'est qui? Celui qui respecte tout le monde. Alors comme on l'a dit, on peut comprendre facilement. Quelqu'un qui respecte tout le monde, il apprend, il voit en chacun sa qualité. C'est quelqu'un qui est influencé, il apprend de 25 personnes qu'il connaît, 25 qualités différentes. 25 qualités avec lesquelles il n'est pas né. Il sera le meilleur. Il méritera tous les respects du monde. Mais la Mishnah nous amène un pasouk. Là, c'est un peu de l'Amdes de Gemara. J'ai des fois des difficultés à expliquer. La Mishnah nous dit, d'où on sait que celui qui respecte les autres mérite du respect, parce que la Torah nous dit, Ki mechabedai achabed. Akadosh Baruch Hu dit comme ça. Celui qui me respecte à moi sera respecté. Et celui qui me manque de respect, qui méprise Akadosh Baruch Hu,
lui aussi il sera méprisé. Alors rappelez-vous, la Gemara, la Mishnah veut nous prouver, celui qui respecte son ami sera respecté. Pourquoi ? Parce que dans le passouk c'est écrit que celui qui respecte Dieu sera respecté. Quel est le rapport ? Si je respecte Dieu, c'est évident que je me rajoute de la valeur. Mais en quoi le fait de respecter mon ami va me donner de la valeur ? Vous comprenez ? Le passouk qui dit « celui qui respecte Dieu sera respecté ». De là déduit la Mishnah que celui qui respecte son ami sera respecté. Quel est le rapport entre son ami et Dieu ? Celui qui respecte Dieu. Vous comprenez la question de la Mishnah ? Et là, c'est ce qu'il faut comprendre. La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit « celui qui donne une gifle à son ami, c'est comme s'il gifle Dieu. » Pourquoi ? Explique Mefarshim dans la Gemara. Donner un coup, c'est porter atteinte au corps d'une personne. L'humilier, c'est porter atteinte à sa neshama, à son âme. Quand je donne une gifle à quelqu'un, chas v'shalom, je l'ai humilié. Quelqu'un qui humilie son ami, c'est comme s'il humiliait Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Et là, c'est important. Aujourd'hui, on donne de la valeur à la viande. Au fait, quelle différence entre un âne et un homme ? Dans la rue, on vous dirait pas de différence. Il y a différence entre les animaux et les êtres humains. Si l'homme, c'est de la chair et des os, il n'y a pas de différence entre l'âne et l'animal. Si l'homme, il a une neshama, alors il y a une grande différence. Le respect qu'on doit à quelqu'un, c'est pas parce que c'est de la chair et des os, c'est parce qu'il a une neshama, il a une âme divine. C'est quoi l'âme ? L'âme, c'est le chelek elokam mimal, c'est une créature à l'image de Dieu. Chacun en soi, il a une étincelle, on ne comprend pas, parce que c'est pas possible, mais quelque chose qui ressemble à Dieu. Quand j'humilie quelqu'un, j'ai humilié sa partie de Dieu qui est en lui. Si c'était un animal, il n'aurait pas été humilié. Quand je respecte quelqu'un pour ses qualités, alors si je suis... Il y a qui vont respecter parce que c'est un bon acteur, un bon footballeur, je ne sais pas. Mais dans la Torah, on respecte pour des qualités spirituelles. Je respecte sa neshama. Quand je respecte quelqu'un, je ne le respecte pas à lui, je respecte Dieu. C'est ce que nous dit la Mishnah. Tu respectes ton ami, tu as respecté Dieu. Tu respectes Dieu, tu as le droit à être respecté. Chaque qualité humaine qu'on a ne vient pas de notre ADN matériel, vient de notre âme, de notre neshama. Respecter l'autre, c'est respecter sa neshama. Et on comprend très très bien pourquoi on doit se respecter à soi-même. Je ne me respecte pas mon corps, je respecte mon âme, ma neshama. Et qu'est-ce qui se passe quand je respecte ma neshama ? Il y a la guerre entre le corps et la neshama. Le corps, il me pousse vers le bas, et ma neshama me pousse vers le haut. Quand je respecte ma neshama, j'amplifie ma neshama, je m'élève vers le haut. Et le même cercle vertueux qu'il y a avec mon rave ou avec mon ami, il y a avec moi-même. Quelqu'un qui se respecte ne faute pas. Le Yetzer Hara, pour nous faire fauter, il nous dit « l'âme n'existe pas. Tu es un animal sur deux pattes. » Il n'y a pas de différence. Pourquoi aujourd'hui on en rentre cette philosophie ? Parce qu'on veut se permettre de faire toutes les bêtises du monde. Mais quand on dit à l'homme « tu as une âme », et cette âme elle est importante, plus je donne de l'importance à mon âme, plus je me rapproche de Dieu. Plus je donne de l'importance à Dieu, plus je me rapproche de Dieu. C'est ce que Hevel a dit à Caïn. Dieu n'a pas besoin de mon respect. Mais plus je le respecte, plus je me rapproche de Dieu. Plus je respecte mon âme qui est à l'image de Dieu, je respecte Dieu, je respecte mon côté spirituel et je ne ferai pas des bêtises qui sont inaptes à une âme de Dieu. Tselem Elohim.
L'âme est Tselem Elohim. C'est quoi Tselem Elohim? À l'image de Dieu. L'homme, il a le pouvoir créateur et destructeur de Dieu. Des mondes spirituels. C'est comme si on vous disait avec une parole, je peux construire une tour Eiffel. Eh bien, nos sages nous enseignent qu'avec une bonne parole, on peut construire plus que la tour Eiffel. C'est vrai qu'on ne le voit pas avec nos yeux, mais ça existe. Et là, c'est un point intéressant. Rav Shtelman, au nom de Chazon Ish, au nom du Gaon, disait qu'une femme, la seule mitzvah qu'elle a, c'est la tzniut. La pudeur. Et une femme qui garde la pudeur, tôt ou tard, elle se rapproche d'Hachem. Moi, j'ai ma belle-sœur, elle a une école à Bat Yam, il y a aujourd'hui des milliers de jeunes filles, d'enfants. Il y a 30 ans, quand ils ont commencé leur école, Rav Steinman, il leur a dit, acceptez n'importe qui, mais deux conditions. Le mari, il doit étudier 3 heures par semaine, et en Israël, quand Missav Magouillet devait surveiller, il dit voilà, il devait donner un compte rendu. La belle-sœur ne se laissait pas faire. Il devait dire j'étais à telle heure, tel cours, et elle vérifiait. Entre Israéliens, ils savent s'arranger. Et la femme doit se couvrir les cheveux. Et ma belle-sœur, elle me dit, d'abord je lui dis mais pourquoi ils acceptent? Il dit oui, ils voulaient une bonne école. Je dis quoi? Au bout de 3 mois, tout le monde devient religieux. Tout le monde se rapproche d'Hachem. Pourquoi? Mais la question est encore plus puissante. Pourquoi une femme a une obligation de kavod, de tzniut plus que l'homme? Pourquoi? Et c'est là l'erreur. La tzniut, c'est pas comme on comprend parce qu'on ne doit pas provoquer les autres, c'est pas ça. Pourquoi dans un Sefer Torah, il y a une parochet? Vous voyez pourquoi c'est une parochet? La Gemara nous dit, parce qu'au Beth Amikdash, il y avait des parochettes, des rideaux. Mishum tzniut. C'est quoi? Quelque chose qui a de la valeur est caché. Quelque chose qui a de... On a perdu cette notion. S'habiller, pourquoi un homme doit s'habiller? Alors, la Gemara dit, d'où on sait qu'on doit avoir de beaux habits le Shabbat? Parce que c'est écrit, Vechi badato me asor de derachecha. Tu dois respecter le Shabbat. Comment on respecte le Shabbat? On s'habille. La Gemara dit qu'il n'y a rien de plus ménouval, comment on dit ménouval, sans valeur, que quelqu'un qui est dans la rue sans habit. Dieu ne supporte pas. C'est quoi ménouval? Ça vient du mot Nun Bet Lamed, une charogne. Une fleur qui flétrit s'appelle novel. Un homme qui perd son âme, c'est comme une charogne. Il n'a pas de vie. Parce que chez l'homme, la vie n'est pas le fait de pouvoir manger. C'est chez les animaux. Quelqu'un qui ne respecte pas son âme, quelqu'un qui ne donne pas de la valeur à son âme, c'est pas un être humain, il est comme l'animal. La tzniut dans la Torah, c'est comme les rois en Angleterre, les reines en Angleterre. C'est de beaux habits. Une femme, elle est obligée de se couvrir avec de beaux habits. Mais je ne comprends pas. Il aurait été mieux en noir. La Torah nous interdit à une femme de s'habiller en noir. C'est la Gemara qui nous dit. Bidet sivonim. Pourquoi? Parce que se couvrir dans la Torah, c'est parce que je me respecte. Une femme, contrairement à ce qu'on croirait, elle a une âme plus grande que l'homme. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas l'obligation de toutes les mitzvot. C'est le Malbim qui le dit. On l'a vu dans la paracha, à la fin de la paracha. Yetzer ha'adam ra min ha'urav. Le Yetzer hara, le mauvais penchant de l'homme, il est dans l'homme depuis sa naissance. Dit le Malbim, c'est seulement les hommes, pas les femmes. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas besoin d'étudier la Torah. Elles ont une âme élevée, une âme sainte. Elles ont une mitzvah. Garder la valeur de leur âme. Comment? Je la couvre avec une parochette. Je ne monte pas, ne pas s'humilier. Doit conserver sa valeur, rien de plus. C'est ça la tzniut. J'ai vu une fois dans un livre du fondateur de Sony. Vous savez, alors il a raconté, il était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale, et il raconte que quand le Japon devait capituler, les soldats n'étaient pas prêts. Il fallait entendre, l'empereur devait parler de sa propre voix. Il dit, vous ne comprenez pas ce que c'était. L'empereur,
on n'avait pas le droit de le voir. Quand il passait dans la rue, il y avait une sirène qui sonnait, et tout le monde était obligé de retourner le dos. Et c'est comme ça dans les rois. Les rois, on n'avait pas le droit de les voir. Il y avait Shiv'a Ro'e Pene Hamelech, les 7 qui avaient le droit de voir le roi. Quelqu'un d'important, il ne se dévoile pas. Dès qu'une princesse aux États-Unis, en Angleterre devient princesse, elle s'habille correctement. Pourquoi? Parce que Mané Mechabdouté, elle se respecte. On n'avait pas le droit de voir l'empereur. On n'avait même pas le droit d'entendre sa voix. C'était entendre la voix de l'empereur dans la radio, c'était quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Quelque chose d'important. Il est caché, il se respecte. La neshama d'une femme est plus élevée. Elle a plus d'obligations de conserver. D'ailleurs, il y a la Gemara Yerushalmi qui nous dit quelque chose d'intéressant. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, vous savez pourquoi j'ai atteint tellement d'un niveau aussi élevé de Torah? Parce que j'ai vu une fois la main de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh qui était saint, il avait des manches qui recouvraient ses mains. Parce qu'il était saint. Donc il avait une obligation tellement saint qu'il devait recouvrir même ses mains. C'est comme vous verrez, jamais un grand Rosh Yeshiva, toujours en costume, chapeau. Pourquoi? Il est important. Rav Ovadia, il a toujours, ou le grand Rabban Israël, toujours une robe avec de l'or. Pourquoi? Il est important. Plus je suis important, plus je me respecte. Et plus je me respecte, plus je garde mon importance envers Dieu. Ma neshama, sa sainteté, sa grandeur est conservée. C'est ce qu'on a vu la paracha d'avant. Betselem Elokim Baraoto. Tout être humain. Il a été créé à l'image de Dieu. C'est à l'image de Dieu. Dieu n'a ni main, ni tête. Ça fait partie de la base de la Emouna. En lo gouf ve en lo demutagouf. Ni corps, ni ce qui ressemblerait à un corps. Tselem Elokim, c'est-à-dire il a une puissance, il a une sainteté tellement grande qu'il peut faire créer ou détruire. Si on comprenait notre valeur, beaucoup de fautes, on n'aurait pas été capable de les faire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les philosophes, nous disent non, l'homme n'a pas de valeur, l'homme n'a pas de shama, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal pour pouvoir se permettre de faire des bêtises. Mais en réalité, l'homme a énormément de valeur, tout être humain. C'est la raison pour laquelle la Torah nous enseigne, respecte tout le monde. Tout le monde. Et toi-même aussi. Et d'abord toi-même. Parce que si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne pourras jamais respecter les autres. Be'atzlacha. Et tizku leshanim rabot ne'imot vetovot bezrat Hashem. Alors, Bekarov, un endroit encore plus grand, et avec beaucoup plus de monde bezrat Hashem. Recherche. Alors c'est vrai que quand on a une habitude de regarder le mal, de voir d'être critique, ça met du temps. Mais ça mettra plus rapidement que ce qu'on pense. On peut s'entraîner à regarder et à découvrir le bien en chacun. Toujours je dis, quand quelqu'un est décédé, il y a j'adore ça. Dans ma jeunesse, j'ai connu Coluche. Alors il est trop vulgaire, on n'entendait pas beaucoup, mais un peu. Alors, il y a une interview quand il est mort. Je me rappelle, j'étais à l'école, on a eu de la peine. Et en plus, il aimait les Juifs. Il y a un qui lui demande, qu'est-ce que tu penses de Coluche? Et comment? C'était des bons Français, il disait ce qu'il se pensait, il était trop vulgaire. Alors, le journaliste lui dit, mais tu sais qu'il est mort? Ah, tout d'un coup, l'autre, il change de disquette et il commence à parler du bien. Ah oui, toutes les qualités de Coluche. Mais attends, il y a une seconde, tu as dit du mal. La nature humaine, dès que quelqu'un est mort, hein, on sait tous, tout respect, toute raison funèbre, c'est du vrai. On ne parle que du bien, et c'est vrai. Alors pourquoi attendre qu'il est mort? On voit, c'est une habitude. Ça ne prend pas un jour ou deux, mais c'est une habitude qu'on peut prendre et qu'on doit prendre dans la Torah. Et ça nous fait du bien à nous-mêmes. C'est toujours la première personne qui gagne. Moi je dis toujours, quand quelqu'un il voit le bien chez les autres, il est heureux. Le monde il est beau, non? Ce qu'il dit, ça j'ai vu de Rav Avigdor Miller. Akadosh Baruch Hu, il dit Vehine tov meod, vayar Hashem et kol asher asa. Dieu a vu tout ce qu'il a fait. Vehine tov meod. C'est très bien. On est inculqué aujourd'hui rien que du mal. Non, le monde est beau, est joli, il est bien, les gens sont bien. Ah, ils ont aussi des défauts. Et c'est qui le gagnant? C'est soi-même.
Question. Excusez-moi, Oui. vous parlez en peu. Après. Ok. Razak, merci beaucoup. Merci à vous. Et Rav, j'ai une question. Ouais. La Gemara dit Achek mishachen ra. Écarte-toi du mauvais voisin. Comment je fais pour m'écarter des mauvaises personnes si je ne vois pas leurs défauts? Eh ben, il y a deux possibilités de comprendre. Arek mishachenra, si tu vois son mal, tu t'éloignes. Arek mishachenra, tu ne vois pas le mal. Il y a une fois, Rav Shlomo Zalman Auerbach, il y a un, il est venu, il a dit Rav, je ne comprends pas, vous êtes heureux, vous n'avez aucun ennemi, comment c'est possible? Il a dit sache, dès que je vois que quelqu'un, il veut prendre ma place, je me retire à 10 km, je m'éloigne, je lui laisse la place. Donc personne ne m'en veut, personne ne veut disputer. Mais c'est sûr que la nature, elle est, c'est-à-dire, comme il dit, on est ce qu'on est. Ouais, on est ce qu'on est. Si je suis quelqu'un qui voit le mal, je vois le mal. Et je ne dis pas que moi-même, je suis quelqu'un qui ne voit que du bien. Mais c'est un travail. Et dans le judaïsme, le tout ou rien n'existe pas. Combien de personnes parfaites il y a dans le monde? Le Rambam nous dit une personne par siècle. Donc le tout, il existe une personne par siècle. Le reste, c'est-à-dire dans le judaïsme, un peu, c'est énorme. C'est le Ramchal qui le dit, parce que tout en haut est multiplié par un microscope fois 10 milliards. Donc si avant je fais 10 fois sur 10, je voyais le mal, aujourd'hui 9 fois sur 10 seulement, c'est énorme. C'est énorme. Et au fur et à mesure, c'est un travail pour toute la vie. Mais on a vu des gens qui ne voyaient pas de mal. On applaudit. Bravo. Non mais c'était intéressant. Ouais, c'était trop bien. Moi, j'ai trop bien. Ouais. Imaginez-vous si dans les couples, on apprenait à se respecter. Il y a un point que j'ai complètement oublié de dire. Oh là là, je sais pas ça. Le respect des parents. Non, le respect des parents. Le Ben Ishraï nous dit comme ça. Le Ben Ishraï, et ça, c'est très important. Il y a des gens qui en veulent à leurs parents. Et ils ont raison. Théoriquement, ils ont raison. Leurs parents leur ont fait tellement de mal qu'on peut les comprendre. Il faut savoir que la première personne qui en souffrira, c'est l'enfant. Dit le Ben Ishraï. Pourquoi on doit respecter ses parents? Dit le Ben Ishraï, tout le shefa, comme on dit, la bonté d'Hachem, ne passe jamais directement par moi. Elle passe par mon père. Mon père et mon grand frère. Moi, je suis le Bechor, mais par les grands frères. Au fait, si le père est vivant, tout le bien que j'ai passe par mon père. Plus je respecte mon père, plus le débit de bonté qui vient de mon père sera grand. C'est-à-dire que il peut me donner 1 tonne de bonté, mais comme je suis en mauvais terme avec mon père, il y aura seulement 1 kilo qui va y passer. Et plus je le respecte, plus je pourrai avoir de mon père, qui est au fait le maillon qui me relie à Abraham Avinu. C'est là l'importance. Mais c'est-à-dire, le respect des parents, c'est ce qui nous fait du bien. Donc quelqu'un, tu as tout à fait raison, ton père, tu lui en veux, il t'a fait du mal, mais sache que quand tu ne le respectes pas, quand tu ne pardonnes pas, quand tu n'oublies pas le mal qu'il t'a fait, tu te fais à toi-même du mal. C'est la nature, on ne peut rien faire. Le débit, il est divisé par 10, c'est pas ta faute, mais c'est comme ça. C'est ce que le Ben Ishraï me dit. C'est pour ça que ceux qui respectent leurs parents 100%, ils réussissent dans la vie. Et ça, on peut voir.
Alors peut-être parce que c'est une grande mitzvah, c'est vrai que c'est aussi une grande mitzvah. Mais c'est aussi... Je me donne énormément de bonté. Je respecte mes parents, j'aurai tout ce qu'Hachem me donne. Les gens, c'est un défi que d'autres. Si en particulier on a un cœur, c'est le respect de notre environnement et de la nature. À quel point est-ce que vous considérez ça comme Ça qualifie pas. de Hachem? Le mot respect de la nature n'existe pas. C'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Noach, fais attention de ne pas détruire le monde. Donc on doit tenir compte du monde. Ouais, mais pas le respecter. Alors peut-être c'est dans le sens figuré que tu dis respect. Mais respect, ça vient que je te donne une valeur. Ça n'a pas une valeur. C'est en philosophie, profondément, aujourd'hui on dit le respect de la nature pour dire il n'y a pas de différence entre l'homme et la nature. Et s'il n'y a pas de différence dans la nature, mais c'est pas vrai. L'homme est au-dessus de la nature. Hachem lui a donné, et l'homme a une obligation d'utiliser la nature pour soi-même. Mais il y a Baltachrit. On ne doit pas abîmer la nature. Il faut savoir, le Chovot Alavot, il nous dit que celui qui va au travail, il fait une mitzvah. Quelle mitzvah? D'entretenir le monde. Quand tu plantes des arbres, Hachem, il veut qu'il y ait des arbres dans le monde. Mais ce n'est pas par un respect. Respect, c'est parce qu'on donne une valeur à l'arbre aussi importante qu'à l'homme, au point où parfois on se permet de tuer des hommes pour sauver des arbres. C'est drôle. Il y avait une fois dans un hôpital à Ashkelon, on devait construire, je sais pas quoi, service d'urgence. Alors, il y avait au début, on va parler du mal. Ça a été bloqué des années. Pourquoi? Il y avait un arbre. Mais la vie sauvée, elle vaut beaucoup plus qu'un arbre. Alors je ne dis pas qu'il faut détruire un arbre pour rien. Mais quand il y a dans la balance la vie humaine ou l'arbre, La question était plus par rapport à notre rapport vis-à-vis de la nature. Comment est-ce qu'on doit la respecter dans ce sens? On ne doit pas respecter la nature. On doit accomplir la volonté d'Hachem qui est que la nature ne soit pas abîmée. Hachem ne veut pas qu'on abîme ce qu'il a construit. Tu as construit quelque chose, ça t'embête que quelqu'un l'ait détruit? C'est exactement la même chose. Donc quand je fais tout pour ne pas détruire la nature, parce que Hachem veut que la nature soit en bonne santé. Mais si je me prive de mes besoins, alors j'ai pas compris, parce que Hachem m'a donné la nature pour mes besoins. Je ne suis pas croyant que Dieu m'a donné la nature, c'est un peu un problème. C'est un équilibre. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, on ne voulait pas avoir d'enfants. Pourquoi? Comment on va nourrir tellement d'enfants? Aujourd'hui, j'entends des gens que j'aurais dit intelligents. Je ne veux pas trop d'enfants parce que ça fait trop de CO2. C'est contraire à Kadosh Baruch Hu. Surtout qu'on sait que Hachem donnera une solution au CO2. Parce que si on accomplit sa volonté, lui aussi, il résoudra les problèmes. C'était quoi la une des journaux en 1910? La une des journaux en 1910. C'est que dans les capitales, on ne pourra plus vivre. Pourquoi? À cause de la pollution. De quoi? Des excréments de chevaux. Ouais, c'était sur des déchets. Des déchets de chevaux. C'était une vraie question. Eh ben, Hachem, il a donné les voitures. Et bientôt, on verra les voitures green. Donc, il ne faut pas arrêter de vivre. Hachem, il veut qu'on vive. Non, mais les gens Tu as créé une maison. Tu le donnes à tes enfants. Tu veux que tes enfants ils restent les bras croisés, ils font rien avec. Il faut trouver un équilibre. Il ne faut pas détruire. Il lui a dit, ne détruis pas. Alors c'est vrai que c'est aussi dans la faute. Parce que la faute détruit. Mais c'est aussi au sens propre du terme. Donc je fais attention à la nature d'Hachem. Que Hachem veut qu'elle soit préservée. Oui. Je ne veux pas la respecter en tant que valeur intrinsèque. Ça n'a pas de valeur. C'est moi qui ai de la valeur. Dieu veut que l'homme ait une nature honorable. On est devenu un peu tordu au point où il y a des gens qui sont prêts à tuer des hommes pour éviter. Sur ça, je suis d'accord, il n'y a pas de débat que l'homme est au-dessus de la nature. Mais c'est plus par rapport à la conscience qu'on met dans le prélèvement de la nature. Quand tu vas dans cette approche, c'est un respect. La suite, c'est l'homme, il est à la même hauteur que la nature.
Quand je vais dans l'approche, je respecte Dieu et je respecte ce qu'il a créé. Donc je suis ses préceptes qui sont n'abîme pas en vain. Ça c'est la vérité. Il va assister.